Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. C'est bien parce que j'aime autant l'armée que les flics que mes couplets d'un mauvais goût systématique vous racontant 3 coups de gamelle, 3 petits tours dans une poubelle. Encore embêté ce Pierre Perret. Et oui, Pierre Perret qui parle du service militaire et nous on parle du retour du service militaire, André Berkoff. Un sujet qui fait débat depuis des années. Alors à quoi va ressembler le service national voulu par Emmanuel Macron 30 ans après la fin de la conscription obligatoire décidée par Jacques Chirac? Eh bien écoutons un extrait du discours qu'il a donné hier à Vars, près de Grenoble. Oui, alors Emmanuel Macron donc a dévoilé hier les contours du futur service militaire volontaire. Il appelle pas d'ailleurs service militaire volontaire d'ailleurs. La rémunération envisagée, on va en parler. Alors écoutez d'abord Emmanuel Macron. Les volontaires seront sélectionnés par les armées qui choisiront parmi eux les plus motivés et ceux qui répondent le mieux à leurs besoins. Nos jeunes du service national serviront pendant 10 mois, ce qui correspond à une année de césure et permet de s'inscrire parfaitement dans le parcours de nos jeunes. Nos jeunes du service national participeront à toutes les missions, de sentinelle à l'assistance aux populations, à tous les postes, du terrain à l'état-major. Alors voilà, et il s'est étendu très longuement là-dessus. Donc, rémunération envisagée entre 900 et 1000 euros mensuels pour 10 mois d'engagement. La mise en œuvre pourrait avoir lieu dès l'année... Nourri, logé, non imposé. Voilà, nourri, logé, non imposé. Oui, c'est important quand même de dire. Habillé aussi. Habillé aussi. L'objectif étant d'accueillir 10 000 jeunes filles ou garçons chaque année d'ici 2030, puis 50 000 par an à partir de 2035. Donc, effectivement, c'est militaire, vie d'un régiment, préparation physique, entraînement tactique, etc. L'armée espère trouver de potentiels recrues ou un minimum de futurs réservistes. Ils sont environ 50 000 aujourd'hui, avec l'ambition de monter à 80 000 d'ici 2030. Alors, général Vincent Desportes, est-ce que symboliquement, on va parler évidemment de réel, mais symboliquement, ça fait près de 25 ans, plus de 25 ans, que le service militaire s'était arrêté en France. Là, c'est un service volontaire, effectivement, c'est un service considéré comme national. À votre avis, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-delà même de la mesure, qui est symbolique et qui est parlante? Alors, on a une évolution nouvelle, mais il faut savoir que nous faisons appel à des appelés depuis la Révolution française. Ça s'appelle c'était la levée en masse. C'était la levée en masse. Et puis, en fonction des circonstances internationales, en fonction des dangers, on a fait appel à des professionnels. Ensuite, on a fait des appelés, mais on n'en a pris qu'une partie par tirage au sort. Ensuite, pendant la guerre froide, on a eu un service universel, etc. Donc, à un moment donné, il a été considéré pour des raisons qui furent bonnes tout à l'heure, alors qu'il fallait suspendre le service national, Jacques Chirac, 1996. Et aujourd'hui, les circonstances internationales sont tout à fait différentes. On a un accroissement des dangers, on a une accélération du chaos stratégique. Et que donc, nos autorités nationales, et je remarque comme à peu près l'intégralité des autorités nationales européennes pensent qu'il faut adapter leur armée à cette menace-là. Je pense que c'est ça. On est finalement dans un mouvement constant qui est l'adaptation de la défense à la menace. Ouais. Aujourd'hui, le problème de l'armée française, c'est qu'elle a été adaptée à une autre guerre que les Français lui ont demandé de savoir faire et que nous faisions parfaitement. C'était un contrat opérationnel. Nous avions un budget pour ce contrat. Ça consistait à faire la guerre avec 15 000 hommes, pas très longtemps, avec quelques milliers, avec quelques milliers de soldats, quelques milliers de kilomètres, et dans un environnement qu'on appelle permissif, pas de menaces aériennes, etc. Donc on était dimensionné. Vous parlez de l'Afrique, vous parlez de tout ça. Toutes les opérations que nous avons conduites depuis la fin. Ça s'appelle quand même, ça s'est appelé effectivement l'Afghanistan, ça s'est appelé le Sahel, etc. Ça s'appelait le Tchad, etc. Le Tchad, nous avons été, c'était le contrat qui a été donné par la France à l'armée, avec le budget qui allait avec. Et donc, l'armée a été dimensionnée là-dessus. Aujourd'hui, on voit bien que ce contrat opérationnel ne correspond plus à la menace. Donc, il change et il faut donc changer le modèle de défense. Et le modèle de défense exige une masse, une épaisseur stratégique que nous n'avons pas. Et que
compte tenu des considérations de recrutement des professionnels, cette masse-là, on ne peut la trouver que dans le contingent. Mais on n'a pas besoin de 800 000 jeunes femmes et jeunes hommes, ce que représente une tranche d'âge. Donc il faut en prendre une partie, après avoir été étudié pendant au moins 2 ans par l'état-major, etc. Oui, il faut tester les Différentes options ont été analysées. Un certain nombre d'enquêtes ont été faites dans la population et c'est ce modèle-là qui a été choisi parce qu'il apportait une part de l'efficacité que nous entendons. Il était crédible et réalisable avec les budgets que nous pouvions avoir et avec la jeunesse qui vraisemblablement voudrait bien se présenter dans les postes de recrutement. Mais alors justement, on parle alors. Il y a effectivement, et c'est à savoir, alors là c'est une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre et moi non, et moi encore moins. Est-ce que vous pensez, compte tenu de ce qui se passe, que dans la population française, il y a ce courant de vouloir justement se réarmer, pas seulement militairement, mais éthiquement, mentalement, etc. Vous pensez que les Français tels qu'ils sont, les choses étant celles qu'elles sont, et les hommes et les femmes étant celles qu'elles sont aujourd'hui, on est en 2025, est-ce que les gens sont prêts à cela, que en tout cas une partie de la population française est prête à aller dans ce sens-là et à aller avec volonté et je dirais enthousiasme? Eh bien, je le pense. Alors, je disais tout à l'heure que les armées ont fait les études qu'elles devaient faire dans la population, faisant appel à des organismes de sondage, ayant des chiffres, etc. Et considèrent pour l'instant que nous aurons ce qui est demandé, nous en aurons même beaucoup plus. Vous savez, la population, elle veut. Vous savez comme moi que on est dans le contre-coup de la mondialisation. Ce qui fait que on est devant une demande d'autorité, une demande de sécurité qui va croissant. Une demande d'identité. Et c'est là-dessus. C'est-à-dire que le monde qui appartient à tout le monde sans frontières, si vous voulez, on s'y retrouve pas. Ce qui explique d'ailleurs la montée des extrêmes à droite et à gauche, parce que c'est bien un contre-coup de la mondialisation. Eh bien, les gens, quelque part, ont besoin de cette famille qui était la nation. Et donc, ce sentiment existe, il croît. Et on peut le faire croître. Et un des buts du président Macron, d'ailleurs, c'est de tirer parti de ce qui se passe dans une armée qui est un creuset, pour essayer encore de développer. Parce que, j'aime bien citer Thucydide, parce qu'il est intéressant, qui nous dit, Thucydide, qui historien de la guerre du Péloponnèse, et parlant d'Athènes qu'il fallait défendre, il disait: ça ne sont pas les bateaux et les remparts qui font la défense de la cité, mais c'est la conjugaison de ces derniers et du courage et de la volonté des hommes. Et vous avez raison, c'est un problème essentiel, et tout laisse penser qu'elle existe déjà. Nous avons eu je ne sais pas combien de volontaires dans les queues devant les centres de recrutement après le Bataclan, après Nice, et maintenant même, alors que la situation est dangereuse, elle existe. Il faut donc en tirer parti et continuer ce mouvement. Il faut que la France fasse France, mais elle ne peut faire France que dans le cœur des Français. Mais petit à petit, on revient à des idées qui sont, à mon avis, plus raisonnables. Il est bon de citer Thucydide en toutes circonstances. Vous avez tout à fait raison. Alors, je rappelle simplement que donc ce service national, en 2026, 3000 jeunes pourront faire leur service, qui concernera d'abord les jeunes garçons et filles de 18 ou 19 ans, qui représenteraient 80% du contingent. Il sera possible de s'engager jusqu'à 25 ans sur des profils plus spécifiques. Et on le dit, je rappelle simplement, le service national est de nature exclusivement militaire. Les jeunes auront un statut militaire, il sera piloté par le ministère des Armées. Et dit Emmanuel Macron, un modèle hybride d'armée va apparaître qui correspond aux menaces devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire, là, en l'occurrence, hybride? Alors, hybride, on fait dire ce qu'on veut, mais l'idée est claire, c'est-à-dire que vous aurez au même endroit, pas exactement au même endroit, mais dans une même unité, des professionnels et des appelés. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Alors pour l'instant, il n'est pas du tout prévu que ces soldats aillent le couteau entre les dents attaquer les forces adverses, mais qu'au contraire, qu'elles participent au soutien, si vous voulez. L'idée, c'est de dégager de la masse combattante. Aujourd'hui, on a beaucoup de soldats professionnels qui sont à l'arrière, qui sont je sais pas où. Et donc le jour où vous aurez, donc dès 2035, pardon. 2035, oui, c'est ça. 1935 2035, quand vous aurez 50 000 jeunes, c'est autant de soldats, c'est-à-dire 50 000 qui pourront être dégagés des fonctions de l'arrière pour aller partir vers l'avant et grossir les rangs de l'armée, je dirais, véritablement combattante. D'accord. Et alors ça, justement, en fait, ce qui est intéressant, alors, dernière question, à votre avis, ça, on n'est pas économiste, ni vous ni moi, mais quand même, on peut en parler, c'est la question du financement.
Est-ce qu'à votre avis, compte tenu de ce qui se passe en France, et vous le savez au moins aussi bien que moi, avec les dettes, alors évidemment qu'il faut faire des choix, etc. Est-ce que vu ce qu'on a demandé déjà pour le budget militaire des armées, et qu'on a demandé un certain nombre de hausses, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, où il faut en tout cas les prendre, de faire cet effort-là, qui va demander un effort on le dit aussi, on pense qu'entre 2026 et 2030, le coût du service national dont on parle est estimé à 2,3 milliards d'euros, avec un effort d'investissement prévu principalement en 2027. On ne parle pas du budget 2026 qui n'est pas voté, mais à votre avis, on aura les moyens, on s'en donnera les moyens ? Alors, je crois qu'on s'en donnera les moyens. On a vu, c'est quand même intéressant, que le budget de la défense a doublé entre 2017 et 2027. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience de ce besoin nouveau de défense. Donc on s'en donnera les moyens. Maintenant, est-ce que vous allez dire, ok, on peut pas se défendre, donc on se défend pas, donc on va abandonner notre modèle social parce que quelqu'un d'autre viendra le régler, si on croit que la France mérite d'être défendue, alors il faut se doter les moyens. Et probablement, et vous avez raison, il faudra trouver des rééquilibrages entre le régalien et le social, parce qu'on n'aura pas le choix à un moment donné. Si vous voulez, est-ce que, soit vous dites, ce qui est au cœur de la réflexion, c'est le consommateur, on fait tout pour le consommateur, ou alors on dit le consommateur, il faut aussi qu'il soit défendu, et donc on va faire en sorte qu'il puisse être défendu. C'est un problème politique au premier chef, mais qui ne sera réglé qu'à partir du moment où la classe politique comprendra bien que la chose merveilleuse qui s'appelle la France, que nous avons bâtie, aujourd'hui, elle mérite d'être défendue, et qu'il faudra faire quelque part des sacrifices qui ne seront pas énormes, parce que c'est 1 à 1,5% du PIB. Donc évidemment, on peut les trouver en France. Eh bien écoutez, vaste programme, mais on verra si ce qui doit exister d'abord, et vous le savez, c'est la volonté. Merci Général Desportes. Merci à vous.